Eh bien le bonjour messieurs dames, bienvenue sur cette petite vidéo. Non, ce n'est pas un live, c'est une vidéo parce que je n'ai pas eu le temps de m'occuper des news la dernière fois. On a eu l'avant-première de l'évolution du dueliste DUAD qui est sorti. Donc on a ouvert les petites boîtes, on a eu pas mal de petites choses sympas. On a explosé le record de vente de la boutique, c'est un truc de fou, donc rien que pour ça, merci infiniment. Mais je n'ai pas eu le temps de m'occuper des news et c'est pour ça que la vidéo arrive si tard, je m'en excuse. Quoi qu'il en soit, commençons avec la toute première carte. Et vous verrez qu'elle est un petit peu particulière. La première carte, c'est une carte rituelle pour le coup, et c'est fait partie de Devil Ceremony. On commence à avoir les dernières cartes, notamment le ton bleu de marée haute, un monstre haut poisson de niveau 4 qui a 1600 d'attaque et 1600 de défense. Durant la main phase où on a invoqué cette petite carte, de manière rituelle je veux dire, on envoie les deux cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ensuite, si un monstre de type poisson ou une magie est parmi les cartes envoyées, on peut péter une magie piège sur le terrain de l'adversaire. C'est particulier parce que déjà c'est une rituelle de niveau 4, donc ça déjà c'est très cool. Mais il faut quand même jouer un deck poisson pour pouvoir faire ce deck là. Et de mémoire, il n'y a pas énormément de decks poissons qui sont intéressants, quoi. Il y a du serpent de mer, il y a de l'aqua, mais du poisson... Voilà, faut voir avec quoi ça peut bien fonctionner, et il faut voir aussi si dans le prochain booster il y aura peut-être pas un petit deck poisson qui va popper. Qu'il en soit, vous le savez, pour invoquer par rituel, il nous faut un monstre rituel mais également une magie rituelle, et la magie rituelle la voici, c'est le serment du ton bleu qui me rappelle beaucoup le serment de la baleine forteresse en termes de nom. Magie rituelle, durant un tour vous n'avez pas invoqué spécialement de monstre, invoquez rituellement le ton bleu de marée haute en envoyant des monstres face recto depuis votre terrain au cimetière, dont le niveau est égal à minimum 4 comme matos, et on ne peut pas utiliser plus de monstres que nécessaire pour une invocation rituelle. Bon, bah, ça c'est valable pour toutes les invocations rituelles bien sûr. Une dernière carte de support pour Zera avec recherche de Zera, aucune condition d'activation. Pour une magie normale c'est quand même assez cool. Envoyez les deux cartes du dessus de votre deck au cimetière. Ensuite, vous pouvez ajouter un monstre normal, terre ou ténèbres de niveau 4 avec 1600 d'attaque, ou un rituel de Zera, tout simplement depuis le cimetière à la main. Voilà, c'est assez cool, ça permet de chercher depuis le cimetière des choses qui permettent de nous faire soit des rituels, soit de l'invocation sacrifice aussi, ou encore d'utiliser, je crois, les magies d'équipement. Il me semble qu'on a des petites magies d'équipement intéressantes pour les monstres à 1006. Je suis plus trop sûr, faudra vérifier les précédentes vidéos concernant Devil Ceremony. Et nous nous approchons de la fin des nouvelles cartes avec une légende qui fait son apparition dans le booster. L'union fait la force, et Dieu merci, c'est une légende. C'est une magie d'équipement. Équipez cette carte à un monstre recto sur votre terrain. Donc, le monstre équipé gagne une attaque qui a défense égale au nombre de monstres face recto sur votre terrain x 800. Donc il a 800 d'office, mais il peut monter jusqu'à 2400. Ce n'est pas anodin. Voilà, ouais. Heureusement c'est une légende, parce que ce serait pas une légende. Je vous laisse faire le calcul. Fait surprenant, il y aura des reprints pour Cyber Dragon, et on aura le Cyber Processeur ainsi que le Cyber Serpent. Des cartes qui étaient toutes les deux dans le deck de structure, donc un petit peu particulier de faire des reprints de ces deux cartes là précisément. Cyber Serpent qui existe en x3 dans le deck de structure, et Cyber Processeur en x2. Vraiment, je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont réédité ça à l'intérieur de Devil Ceremony, qui est un booster qui est pas tant éloigné que ça de ces fameux decks de structure. Mais ouais, très bizarre, move très bizarre de la part de Konami à ce niveau-là. Vous allez voir que c'est pas les seuls à avoir des reprints dans cette petite boîte. Et non, ce ne sont pas les seuls, parce que si Dragon Blanc aux yeux bleus a également des petites reprints. Alors des reprints qui font plaisir, on va pas se mentir. Le dragon ultime aux yeux bleus et le seigneur absolu, le seigneur des dragons absolus, pardon, qui sont réédités. C'est très cool. Je pense que Dragon Blanc aux yeux bleus aura potentiellement dans la prochaine box Outerverse of Terror. On va en parler après, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il y aura du support dedans, ou au moins une ou deux cartes, soit de réédition, soit de nouveautés. Parce que Dragon Blanc aux yeux bleus, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu du support pour cette carte, pour ce deck là. On a eu des reprints dans l'anniversaire, le booster du 5ème anniversaire, mais on n'a pas eu de nouveautés à proprement parler. Potentiellement que dans la prochaine boîte il y aura des nouveautés. Et nous avons aussi Hero qui a du support de manière totalement
j'ai envie de dire random, enfin du support non, des rééditions autant pour moi. Garçon héros, je vais arriver à parler, l'homme oiseau de feu et l'homme oiseau explosif ainsi que gratte-ciel seront réédités. Alors puisqu'il y aura aussi Fusion, Burstinatrix et Avian, je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. Mais c'est un peu particulier de voir que des decks comme Cyber Dragon, Dragon Blanc aux yeux bleus ou encore Héros vont avoir des reprints dans une box qui est essentiellement centrée sur la rituel, hein, mais où il n'y a pas de rituel. Alors est-ce que pour Dragon Blanc aux yeux bleus ça annonce Chaos et Chaos Max? Je ne sais pas, Chaos peut-être. Chaos peut-être, on verra. Ou alors un nouveau Dragon Blanc rituel, nous verrons à l'avenir bien sûr. Et bien c'était tout pour les cartes de Devil Ceremony, mais ne vous inquiétez pas, il nous reste encore pas mal de cartes à voir puisqu'on va parler de Outerverse of Terror, qui en français sera traduit par l'outre-vert de la terreur, avec une flopée de cartes Outerverse, qui est un deck donc possédé par l'antagoniste final de Go-Rush, à savoir Hôtesse. C'est son tout dernier deck, notamment pour le petit duel final qu'il y a sur la lune, qui est très sympa et très bizarre d'ailleurs, je vous conseillerais d'aller le regarder. Mais on va commencer bien évidemment par son post-monster, à savoir l'oubli explosion outre-vert. C'est un monstre feu pyro de niveau 7 qui a 2500 d'attaque et 2500 de défense. Le principe d'Outerverse c'est simple, c'est que le nom de cette carte devient outre-vert tant qu'elle est dans le cimetière. Ça déjà c'est acquis. Et également si on envoie une carte depuis notre main au cimetière, la carte devient de type galaxie jusqu'à la fin de ce tour. Et c'est ça le principe d'Outerverse, c'est que ce sont des monstres non galaxies qui deviennent galaxies. Ouais, mais vous verrez c'est très sympathique. Vous pouvez invoquer spécialement un Outerverse qui n'est pas de type pyro depuis votre cimetière face recto sur votre terrain. Et ce tour, le monstre invoqué spécialement par cet effet gagne 700 points d'attaque et il ne peut pas être détruit par des effets de cartes pièges de votre adversaire, ce qui est énorme, on va pas se mentir. Protection de destruction d'effets de piège, ça fait toujours plaisir. 700 points d'attaque, c'est gigantesque, bien sûr, il ne faut pas que le monstre soit de type d'origine pyro, je le rappelle. Mais ça ce n'est pas un problème parce que nous avons le Seifert Sylphidre outre-vert, très chiant à prononcer comme nom, qui me rappelle beaucoup, je ne sais pas pourquoi, un des monstres de Spectre. Je pense que vous voyez celui que je parle. Il me fait un petit peu penser. Lui, c'est un monstre vent guerrier de niveau 6 qui a 2000 d'attaque et 800 de défense. Cette carte devient outre-vert tant qu'elle est dans le cimetière, mais ça c'est pour tout le monde. Envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Cette carte devient de type galaxie jusqu'à la fin de ce tour. Ensuite, vous pouvez faire gagner une attaque égale au nombre d'attributs différents face recto sur votre terrain, x 200 à maximum 3 monstres face recto sur votre terrain jusqu'à la fin de ce tour. Parce que oui, outre-vert, ce sont des monstres de types différents, mais également d'attributs différents. Et ça, retenez bien parce que c'est très important pour la suite. Un nom imprononçable que je vais quand même essayer, le Biu-Giu-Oiseau outre-vert. Ténèbres magicien de niveau 6 avec 1900 d'attaque, 1600 de défense. Si vous avez minimum 3 Outerverse dans votre cimetière, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Jusque là tout va bien. Le nom de cette carte devient outre-vert tant qu'elle est dans le cimetière. Bon ça je vais arrêter de le répéter à partir de maintenant parce que vous le savez. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière, cette carte devient de type galaxie jusqu'à la fin de ce tour. Ensuite, vous pouvez ajouter un cri de diversité outre-vert depuis votre cimetière à votre main. Alors juste comme ça, avant de voir qu'est-ce que c'est que le cri de diversité outre-vert, qui je pense est une magie, ça peut être une piège, attention, hein. Nous remarquons que l'artwork de ce petit Biu-Giu oiseau, c'est clairement Yudias, le personnage principal de Go-Rush, qui est représenté ici. Voilà, c'est un petit clin d'œil que je trouve assez cool. Le cri de diversité outre-vert, du coup, parlons-en, et c'était une piège. Un piège normal lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque alors que vous avez Outerverse dans votre cimetière. Le monstre attaquant perd 1000 points d'attaque jusqu'à la fin de ce tour, c'est énorme, 1000 points d'attaque. Ensuite, si vous avez minimum 2 attributs différents face recto sur votre terrain, vous pouvez faire perdre 2000 d'attaque à tous les monstres face recto sur le terrain de votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Je vous ai dit, souvenez-vous pour les attributs, mais là on a quand même
potentiellement, si tu as 2 attributs différents sur ton terrain, le monstre attaquant perd 3000 d'attaque. C'est idiot au possible. C'est idiot au possible. En parlant d'attributs, en voilà un nouveau, un petit O, un blob acide outre-vert qui est Aqua O pour le coup. Niveau 2, 800 d'attaque et de défense, et envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Cette carte devient de type galaxie, comme tous les outre-verts, jusqu'à la fin du tour uniquement, bien sûr. Ensuite, si vous avez outre-vert dans votre cimetière, vous pouvez faire perdre 500 d'attaque et de défense à un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire jusqu'à la fin du tour. 500, je le rappelle, c'est beaucoup en rush duel. Hein. Donc avoir un monstre qui, gratuitement, il faut juste envoyer la carte du dessus de ton deck au cimetière, mais dans Outre-Vert c'est génialissime parce qu'on joue énormément avec le cimetière, donc ça fait quand même un petit kiff. Tu fais perdre quand même 500 d'attaque def, hein. Et en plus de ça, t'as un monstre galaxie sur le terrain. J'ai envie de dire why not. Un autre monstre un petit peu étrange, le champignon d'insecte Outre-Vert, qui est un monstre terre-plante de niveau 2 lui aussi. 1100 d'attaque, 800 de défense. On envoie la carte du dessus de notre deck au cimetière pour que cette carte devienne de type galaxie jusqu'à la fin du tour. Ensuite, vous pouvez regarder un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire. Un petit peu bizarre quand même de dire vous pouvez regarder. Face verso, pardon, il n'est pas face recto, c'est face verso. Tu peux choisir un monstre face verso et le regarder évidemment. Et si on a 5 outre-verts dans notre cimetière, on peut le péter. Bien. Ça c'est très cool. Après c'est très rare d'avoir des gens qui mettent des monstres face verso. Clairement c'est très rare. Mais si jamais ça arrive ou si tu as l'occasion de poser, enfin de rendre un monstre de l'adversaire en position de défense face verso et que tu es sûr d'avoir 5 outre-verts dans le cimetière, bah tu mets son boss monster tu le pètes. Hein. C'est gratuit. Franchement, c'est une carte qui est assez intéressante. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure, parce qu'elle est quand même hyper situationnelle. Mais elle est quand même assez intéressante quand même, on va pas se mentir. Un autre ténèbre, l'Anubis étoile, qui est un bête guerrier, celui-ci de niveau 4, 1000 d'attaque et 800 de défense. Vous remarquerez qu'ils ont beaucoup 800 de défense, les outre-verts. Hein. Envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière, cette carte devient de type galaxie jusqu'à la fin de ce tour aussi. Ensuite, vous pouvez changer un monstre en position d'attaque sur le terrain de votre adversaire en position de défense face recto. Attention à ne pas confondre, c'est face recto et pas face verso pour le blob qu'on a vu juste avant, le champignon pardon qu'on a vu juste avant. Ce serait pas mal si cette carte pouvait mettre un monstre en position de défense face verso, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Un autre monstre haut, le pâle pluie. Outre-vert, un monstre au tonnerre pour le coup, niveau 4, 1200 d'attaque, 800 de défense. Envoyez les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière, cette carte devient de type galaxie jusqu'à la fin de ce tour. Ensuite vous pouvez invoquer par fusion un monstre possédant l'attribut terre, eau, feu ou vent, en envoyant des monstres depuis votre main et ou le terrain, et ça déjà c'est très intéressant, au cimetière comme matériel bien sûr. Et ce tour, on peut uniquement attaquer avec des monstres de type galaxie. Déjà, on sait qu'il y a un monstre fusion. Bon, pour ceux qui ont vu l'animé, ils savent très bien de quoi je parle. Pour les autres, on va y venir juste après. Mais avant ça, il nous reste un petit monstre à voir. Et c'est celui-ci, encore un monstre ténèbre, le fabricant d'aiguilles. Un machine ténèbre de niveau 4 qui a 1300 d'attaque, 800 de défense, qui me rappelle énormément. Je sais pas si les fans d'Arc 5 se souviennent du premier deck de Sawatari, mais il rentre dans les cases complètement. Envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière, c'est un très gros coup celui-ci. Cette carte devient de type galaxie jusqu'à la fin de ce tour. Ensuite, cette carte face recto peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice de oubli d'explosion outre-vert en position d'attaque. Mais on peut attaquer qu'avec des monstres galaxies. Par contre, c'est très bien ça. Hyper spécifique parce que c'est que pour un monstre particulier et pas elle peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre outre-vert par exemple. Non, c'est l'oubli d'explosion outre-vert qu'on a vu en tout premier, malheureusement pour lui. Évidemment, comment ne pas parler de l'oubli du déclin sans fin outre-vert. Il y a des travaux qui se mettent en place, j'espère que vous ne les entendrez pas, je suis ravi. C'est un feu pyrofusion de niveau 9 qui a 3500 d'attaque et 2500 de défense. Il faut l'oubli d'explosion outre-vert plus
2 monstres qui ne possèdent pas l'attribut lumière. Donc, le nom de cette carte devient outre-vert tant qu'elle est dans le cimetière, évidemment. On mélange 5 outre-verts depuis le cimetière dans le deck. Cette carte devient galaxie jusqu'à la fin de ce tour et elle peut attaquer une fois tous les monstres de l'adversaire. Ah, ça fait très très mal. L'avantage de cette carte, c'est que Oubli d'explosion ne peut pas l'invoquer. Vous savez, on peut récupérer un monstre outre-vert du cimetière pour l'invoquer, il gagne 700 points d'attaque, il n'est pas destructible par effet de piège. Cette carte ne rentre pas dans ces conditions. Pourquoi ? Parce que l'oubli d'explosion ne peut pas récupérer un monstre pyro, et c'est un monstre pyro. Donc bien joué de la part de Konami pour nous empêcher une catastrophe. Quoi qu'il en soit, ça reste un très bon Ultimate Boss Monster, surtout que la carte est magnifique. Donc il n'y a rien à dire de plus là-dessus. Nous avons quelques petites magies, nous avons 2 pour être précis. La première, c'est la récupération fouillis outre-vert. Vous avez outre-vert dans le cimetière, envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière, puis vous pouvez ajouter à votre main un outre-vert et un ou fusion de détonation outre-vert parmi les cartes envoyées. Alors ça a l'air assez cool quand même, parce que déjà on envoie 3, c'est pas énorme d'envoyer 3 pour récupérer des cartes, hein, attention. Parce que tout à l'heure je disais oui on envoie 3 c'est énorme et tout, pour un coup c'est énorme. Surtout si c'est juste pour devenir un monstre à 2 sacrifices pour un monstre spécifique. Là c'est parmi les cartes envoyées on peut récupérer au moins une carte, on peut en récupérer 2 parmi les cartes envoyées. Donc c'est vrai que 4 ou 5 ça aurait été pas mal, mais ça aurait été peut-être trop, bien sûr. Quoi qu'il en soit, voyons voir ce que c'est que la fusion de détonation outre-vert. La fusion de détonation outre-vert, c'est un piège normal pour le coup. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sur votre terrain sont détruits par une attaque de l'adversaire ou son effet de carte, ajoutez 2 à 3 outre-vert depuis votre cimetière à votre main. Ensuite, vous pouvez invoquer par fusion un monstre possédant l'attribut terre, eau, feu ou vent en position d'attaque face recto en mélangeant des monstres depuis votre main dans le deck comme matériel. C'est intéressant, c'est hyper intéressant, puisque tu peux récupérer tout ce que tu as besoin comme matériel outre-vert, pour pouvoir faire une fusion outre-vert évidemment. Il nous reste une dernière carte, une dernière magie, c'est la fameuse magie de terrain, le domaine inversé outre-vert. Activez cette carte si vous avez minimum 5 outre-vert de types différents dans le cimetière. Donc voilà, c'est pour ça que l'attribut c'est important, et le type aussi c'est important, mais vu que tous les monstres sont de types différents, donc tout va bien, hein, on a un type de chaque. Tant que cette carte est face recto dans la zone terrain, les monstres de type galaxie qui ne possèdent pas l'attribut lumière, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des outre-verts non lumière. Face recto sur votre terrain, gagne 1500 d'attaque durant votre tour, c'est totalement stupide et violent. Durant votre tour, si vous avez des monstres face recto sur votre terrain de 3 types différents, ces monstres ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes durant le tour de votre adversaire. C'est violent, puissant, à l'image d'un boss final de Yu-Gi-Oh, quoi, j'ai envie de dire. Mais on sait qu'il y a des rituels qui sont hyper puissants, on a un maximum qui est très très bon aussi. Donc OTS c'est très versatile. Et je pense que ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames, c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là, bien sûr. N'hésitez pas à faire tout ce qui est abonnement, tout ce qui est pouce, tout ce qui est commentaire pour commenter. Voilà, évidemment. Si vous voulez venir nous voir directement sur Twitch, c'est possible puisqu'il y a le lien en description. Si vous voulez avoir les petites nouveautés un peu avant, bon là j'avoue qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais si vous voulez les avoir avant, il y a le Discord, pareil, le lien est en description, et en parlant de lien, vous retrouvez également nos petits partenaires, Monsieur Labro et sa DixTCG. Je vous souhaite une excellente fin de journée, après-midi, matinée, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles cartes.